Bonjour, chers élèves! Le but de cette capsule est de vous apprendre à lire et à dessiner un diagramme à pictogramme. Sachez tout d'abord qu'un diagramme à pictogramme représente facilement des données classées par catégorie, comme dans cet exemple, où nous pouvons observer le nombre de fruits mangés par différents membres d'une même famille. Voyons les différents éléments que nous pouvons lire sur un diagramme à pictogramme. Nous retrouvons tout d'abord en haut le titre du diagramme. Nous retrouvons aussi le titre de l'axe des X qui est l'axe horizontal. Nous avons aussi le titre de l'axe des Y qui est l'axe vertical. Nous avons bien sûr des pictogrammes qui sont des dessins et un élément très important, nous retrouvons la légende qui nous indiquera combien vaut chaque pictogramme complet. Voyons dès maintenant comment nous pouvons lire un diagramme et en trouver les différentes données. Alors, pour commencer, je vais observer la légende qui m'indique qu'une pomme complète, donc un pictogramme complet, vaut 2 fruits. Cela veut dire qu'un demi-pictogramme vaudra un fruit. En sachant cela, nous pouvons maintenant trouver le nombre de fruits mangés par chacun des membres de la famille. Alors, pour Claudia, il y a 6 pictogrammes complets fois 2 fruits par pictogramme pour un total de 12 fruits mangés. Je vous invite à indiquer ce nombre aussi au bout de votre ligne dans le diagramme, puisque cela pourrait vous aider à comparer différentes données si nous vous posons d'autres questions. Pour Clément, il y a 6 pictogrammes complets fois 2, plus un demi-pictogramme, donc fois 2, ce qui vaudra 1, pour effectuer le calcul 12 plus 1, donc 13 fruits mangés par Clément. Pour Julie, il y a 3 pictogrammes complets fois 2, plus un demi-pictogramme, donc 6 plus 1, qui nous donne 7 fruits mangés. Il est évident que Julie ne mange pas suffisamment de fruits dans sa semaine. Et terminons avec Esteban, 5 pictogrammes fois 2, qui nous donne 10 fruits mangés par Esteban. Une question souvent posée est combien de fruits ont été mangés par toute la famille? À ce moment, vous allez additionner les valeurs de chacune des personnes dans cet exemple et effectuer 12 plus 13 plus 7 plus 10 pour trouver un total de 42 fruits mangés. Voyons maintenant comment dessiner un diagramme à pictogramme. Une première étape est généralement de dessiner les axes. Ensuite, nous indiquerons le titre qui sera le même que celui du tableau de données. Donc, dans cet exemple, le nombre de légumes mangés en une semaine par les membres de ma famille. Nous allons indiquer le titre des axes, donc l'axe des X, le nombre de légumes, l'axe des Y, les membres de ma famille, j'indiquerai leur nom, et très important, la légende qui vous sera habituellement donnée. Dans cet exemple, un pictogramme complet vaut 4 légumes, ce qui veut dire qu'un demi-pictogramme vaudra 2 légumes. Alors, pour trouver combien de pictogrammes dessinés, je vais partir avec Claudia qui a mangé 12 légumes et effectuer 12 divisé par 4 puisque un pictogramme vaut 4. Donc 12 divisé par 4 me donne exactement 3 pictogrammes que je peux dessiner dans mon diagramme. Pour ce qui est de Clément, alors 14 divisé par 4 me donne 3 et 5 dixièmes. J'aurai donc 3 pictogrammes complets plus la moitié d'un que je peux dessiner. Pour Julie, 16 légumes divisé par 4 me donne exactement 4 pictogrammes que je peux dessiner. Heureusement, Julie mange plus de légumes que de fruits dans sa semaine. Et pour ce qui est d'Esteban, 10 légumes divisé par 4 me donne 2 et 5 dixièmes, donc 2 pictogrammes et une demi que je peux dessiner. Si je me pose la question, combien de légumes ont été mangés par toute la famille, j'additionnerai le nombre de légumes de chacun des membres, donc 12 plus 14 plus 16 plus 10, pour trouver qu'ils ont mangé ensemble 52 légumes. Et voilà, vous savez maintenant comment lire et dessiner un diagramme à pictogramme.